Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des maths de maths. Aujourd'hui, on va aller se promener dans les bois, pour ça que j'ai remis mon chapeau, ou plutôt on va se promener dans le bois, puisqu'on va étudier la production française de bois depuis les années 1950. Cet exercice est très intéressant puisqu'il aborde la notion de modèle mathématique. Le modèle mathématique permet, à partir d'une situation qui évolue, de déterminer qu'est-ce qui va arriver. Par exemple, en ce moment, il y a un petit virus qui nous chagrine un petit peu, et pour prendre des décisions politiques, il est important de savoir que va-t-il se passer dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines, etc., etc. Et donc, en modélisant la situation, en utilisant une fonction mathématique, on peut déterminer ce qui se passera dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, ici, dans les prochaines années. Il faut être conscient aussi des limites des modèles mathématiques et ce sera l'objet de la question 5. C'est parti, sans plus attendre, allons-y pour cet exercice. N'oubliez pas, bien entendu, de télécharger le sujet dans le descriptif de la vidéo et de travailler avant de regarder la correction. Dans cet exercice d'étude de fonctions, on va s'intéresser à la production de bois en France, qui va être exprimée en milliers de mètres cubes. On a donc fait des observations statistiques sur la production de bois en France, qu'on observe dans le tableau, et on a ensuite modélisé l'évolution de la production de bois en France par une fonction mathématique. C'est l'objet des mathématiques, entre autres, de modéliser des phénomènes, note ici un phénomène de croissance de production, par la fonction f de x égale moins 18 886 plus 14 517 ln de x, donc une fonction un petit peu particulière. F de x représente donc la quantité de bois récoltée en France exprimée en milliers de mètres cubes et x le rang de l'année. On a représenté cette fonction sur l'intervalle 10-80, on le voit ici sur l'annexe. Alors 10-80, ça signifie quoi? On voit que 1950 est l'année de rang 10, 1960 l'année de rang 20, on a les données jusqu'en 1990 qui est l'année de rang 50, et on est allé jusqu'à l'année de rang 80, ça veut dire 2000, rang 60, 2010, rang 70, 2020, rang 80. Donc le fait de modéliser la production de bois en France, ça veut dire que on a les données jusqu'en 1990, mais on peut savoir ce qui va se passer en 2000, 2010, 2020, grâce à la modélisation, bien sûr, toutes choses étant égales par ailleurs. Les deux premières questions vont nous permettre d'apprendre correctement la représentation graphique de la courbe et son tableau de valeur. C'est parti. Première question, il faut compléter le tableau de valeur de la fonction sur l'annexe A à rendre avec la copie en arrondissant à l'unité près. On observe ici le tableau de valeur. Pour répondre à cette question, il va bien sûr falloir utiliser la calculatrice. Rendez-vous donc sur la calculatrice. Dans le menu fonction, je valide par OK. Ajouter une fonction OK. Je vais taper ici la fonction f. Donc, moins 18 886 plus 14 517 ln de x. Je vous rappelle, pour faire x, c'est la touche XNT qui est en haut du clavier. Je valide avec exécuter, je vérifie bien que je ne me suis pas trompé, et je vais aller tout simplement sur afficher les valeurs. Voilà. Je peux régler l'intervalle en haut. On va aller x début entre 10 et 80. La fonction est définie entre 10 et 80. Avec un pas de 10. Ça veut dire que les valeurs de x iront bien de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, etc. etc. Je valide. Et voilà, j'ai ici toutes les réponses nécessaires à la bonne complétion du tableau de valeurs. Il ne reste plus qu'à recopier les valeurs qu'on a trouvées à la calculatrice. Donc, tout d'abord, les valeurs de x qui sont directement issues de l'énoncé, puis les valeurs de f de x qu'on a trouvées à la calculatrice, 14 540
24 603, 30 489, 34 665 et enfin 37 904. La question 1 est terminée. Petite erreur, voire même grosse erreur d'arrondi à deux endroits. Merci à ma calculatrice Casio Graph 90 plus E d'avoir fait des arrondis par défaut. Et donc, elle m'a induit en erreur sur les arrondis des valeurs correspondant à x égale 10, x égale 50. Je vous livre les valeurs précises arrondies correctement en rouge. Donc l'image de 10 c'est 14 541, l'image de 50 c'est 37 905. Ces erreurs persistent dans les questions suivantes, mais elles n'impacteront pas les résultats trouvés. Question numéro 2. Il faut représenter sur le graphique les observations de la récolte de bois en France, exprimées en milliers de mètres cubes, de 1950 à 1990. Donc il faut bien reprendre le tableau initial et positionner, ce qu'on appelle un nuage de points, les 5 points du tableau initial sur le repère, voir si la courbe correspond bien au point observé. Donc, premier point, x égale 10, y égale 13 743. Faites attention, ici, chaque carreau va correspondre à 2000 mètres cubes. Okay, on voit bien que de 0 à 10 000, il y a 5 carreaux, donc chaque carreau correspond bien à 2000 mètres cubes. Pensez à rester vigilant sur les échelles utilisées dans les graphiques en mathématiques afin de ne pas commettre d'erreurs, notamment dans les calculs d'intégrale, on l'a vu dans d'autres exercices, mais ici aussi en termes de lecture graphique. C'est important de considérer une unité, un carreau, qu'est-ce que ça représente? En réalité, ici, on voit bien qu'un carreau représente 2000 milliers de mètres cubes de bois. Donc, pour x égale 10, y égale 13 743. Ça fait donc, on va être à peu près 12 000, 13 700, à peu près ici. C'est bien sûr relativement approximatif, la précision étant autorisée par le graphique à cette approximation près. Ensuite, x égale 20, 26 057. Donc là, 26 000, à peu près 26 000, hein, ça va être ici. X égale 30, 31 578. Là. X égale 40, on est à peu près à 32 000. C'est ici. X égale 50, 38 800. Voilà. Pour la question 2. La question 3 est assez originale. On va nous demander de calculer l'erreur relative entre les valeurs observées du premier tableau et les valeurs calculées, celles de la modélisation mathématique. On va voir si on fait de petites ou de grosses erreurs entre la modélisation qu'on a faite avec la courbe et les valeurs réelles. Pour cela, on vous donne la formule. Elle peut être un peu difficile à appréhender, mais vous allez voir, elle est assez simple. La valeur calculée moins la valeur observée divisée par la valeur observée fois 100. La modélisation par la fonction f est jugée fiable si toutes les erreurs sont comprises entre moins 10 et 10. On vous demande si le modèle est fiable. Donc il va falloir calculer l'ensemble des erreurs et voir si les erreurs sont bien toutes comprises entre moins 10 et 10. Pour cela, j'ai préparé un petit tableau. On va recopier les valeurs calculées, c'est-à-dire les valeurs du tableau de valeurs, à commencer par 14 540, les valeurs liées à la modélisation. Et ensuite, on va recopier sur la deuxième ligne les valeurs observées, les valeurs du premier tableau, la première étant, vous voyez, 13 743. Donc je vais recopier ici les valeurs du premier tableau, 13 743. Grâce à ces deux valeurs, je vais pouvoir calculer dessous l'erreur relative. Première étape, on recopie les valeurs. C'est parti. Bien, une fois qu'on a recopié
les valeurs des deux tableaux, on va maintenant calculer la différence entre les deux et on va la ramener en pourcentage. Donc, on va faire le calcul pour la première. Tous les calculs, bien sûr, seront identiques. On utilise la formule. Donc, la première erreur, ça va être valeur calculée. Donc, 14 540. Moins la valeur observée, 13 743, divisé par la valeur observée, 13 743, fois 100. On va obtenir un pourcentage, on va voir si on se trompe de plus ou moins 10%. Donc, on fait ce calcul sur la calculatrice et on trouve 5,8. Arrondi à 10 puissance moins 1. Je le mets dans le tableau ici, 5,8. Faites attention quand vous allez faire le calcul sur la calculatrice, car il y a une soustraction, une division, une multiplication dans ce calcul. Je vous conseille de le faire en 3 parties. Faites d'abord la soustraction, appuyez sur exécuter. Ensuite, vous faites la division, appuyez sur exécuter. Et enfin, vous faites la multiplication. Sinon, il faudra penser à utiliser les parenthèses. Je vais faire le même calcul pour chacune des colonnes et remplir la dernière ligne du tableau. Voilà, on a calculé les erreurs relatives et on observe bien que toutes les erreurs relatives, donc la troisième ligne du tableau, sont bien comprises entre moins 10 et 10. On peut donc considérer que le modèle est fiable. C'est ce qu'on va écrire tout de suite. Toutes les erreurs relatives sont comprises entre moins 10 et 10. Point. Par conséquent, on peut considérer que le modèle est fiable. Voilà pour la question 3. Question numéro 4. Déterminer une prévision de la quantité de bois qui serait récoltée en France en 2020. Maintenant qu'on a vu que le modèle est fiable, on peut se permettre de l'utiliser pour faire des projections, on appelle ça en mathématiques des extrapolations. C'est-à-dire passer des données de 1950 à 1990 pour évaluer ce qui se passera en 2020. On a vu que pour 1950, x égale 10, 1960, x égale 20, etc., etc. Donc, on va pouvoir en déduire qu'en 2020, x sera égal à 80. D'accord? Je vous conseille de bien faire attention. Au pire, vous comptez sur vos doigts le jour du bac, mais vous comptez bien 1950, ça fait 10, donc un doigt, 60, 70, 80, 90, 100, on a l'année 2000, 2010, 2020, on est bien à x égale 80. Il suffit donc de remplacer x par 80 dans la fonction AF. Deux façons de faire, soit vous faites le calcul en tapant sur votre calculatrice l'équation complète, c'est-à-dire moins 18 886 plus 14 517 ln de 80. Vous pouvez taper ça sur votre machine. Ou alors, vous retournez dans le menu table de la machine, dans la colonne des X où c'est IC 80, et vous trouvez directement la réponse, 44 727. Vous n'oubliez pas de faire une petite phrase. On peut estimer que la production de bois en France en 2020 sera d'environ 44 727 milliers de mètres cubes. Et voilà, c'est à ça que servent les modélisations, à faire ensuite
des extrapolations ou éventuellement des interpolations. Vous verrez ça l'année prochaine, par exemple si vous faites un BTS. Deuxième erreur d'arrondi, toujours liée aux arrondis de la calculatrice Casio qui m'a tout arrondi des résultats par défaut dans le tableau de valeur. Il fallait trouver ici 44 728 et non pas 44 727 arrondi à l'unité. Question numéro 5. Le ministère de l'Agriculture s'interroge sur la fiabilité de la modélisation par la fonction f de l'évolution de la quantité de bois récoltée pour les années à venir. On vous donne donc deux documents et la question c'est est-ce qu'on doit poursuivre ou abandonner la fonction f pour modéliser la situation dans les années à venir et notamment en 2020. La question qui se pose, c'est la question des limites du modèle. C'est-à-dire que le modèle, il est valable si rien ne change, si tout continue tranquillement son petit bout de chemin. Mais dans la réalité, il y a beaucoup de facteurs qui vont faire que les situations peuvent évoluer de façon imprévue. C'est ce qu'on va voir ici. Par exemple, on nous dit que la récolte de bois en France n'a pas évolué comme prévu. Les valeurs réelles sont donc de 48 000, à peu près 48 500 milliers de mètres cubes en 2000 et 39 800 en 2010. Si on reporte ces points sur le tableau, on va voir qu'il y a un différentiel plus important entre la modélisation et les valeurs observées. On revient sur le graphique. On observe les points rouges sont tous très proches de la modélisation. Les points correspondant aux nouvelles années vont être plus éloignés. On sait qu'en x égale 50, on est en 1990. Ici, on est en 2000, en 2010 et en 2020. En 2000, la valeur observée est donc de 48 500. Le point va être ici, 48 500. Il va être, vous voyez, beaucoup plus éloigné de la modélisation mathématique. En 2010, on est à 39 800, donc à peu près 40 000. On se rapproche à nouveau de la modélisation. Donc, vous voyez, le problème vient de ce point. Ce point est très éloigné de la modélisation, donc on sait qu'il y a une certaine incertitude sur les projections qu'on peut faire dans les années 2000 de cette modélisation mathématique. On pourra par la suite tout à l'heure quantifier cette incertitude en calculant la différence entre le point issu de la modélisation et le point observé. La question qui se pose, c'est est-ce qu'en 2020, on va pouvoir correctement estimer la valeur de la production de bois, sachant qu'on s'est déjà trompé en 2000, sachant qu'on s'est déjà trompé lors de l'année 2000. Le document 2 nous permettra de savoir pourquoi on a cette valeur un petit peu aberrante sur l'année 2000. Essayons d'exprimer tout ça en français. Les données réelles sont différentes des données issues de la modélisation, notamment pour l'année 2000. Le document 2 nous permet d'en comprendre les causes. Les causes sont des phénomènes climatiques. La fameuse tempête de 1999. Les données réelles sont différentes des données issues de la modélisation, notamment pour l'année 2000. Le document 2 nous permet d'en comprendre les causes liées aux phénomènes climatiques. Et on va pouvoir calculer l'erreur relative sur chacune des deux années. En 2000, l'erreur relative, rappelez-vous de la formule, c'est la valeur
calculée, en 2000 c'est 40 551, moins la valeur observée qu'on vient de nous donner dans l'énoncé 48 478, divisé par la valeur observée fois 100. Ce qui nous donne comme erreur relative moins 16,4%. Donc on voit une erreur relative qui est relativement importante puisqu'elle est inférieure à nos fameux moins 10 de la question 4. En 2010, par contre, on va calculer l'erreur relative. L'erreur relative est égale à la valeur calculée, 42 789, moins la valeur observée en 2010, 39 818, divisé par la valeur observée, fois 100. Ce qui nous donne une erreur de 7,5%. Donc là, on est bien compris entre moins 10 et 10. Deux possibilités s'offrent à nous. Soit on considère que le modèle n'est plus fiable à partir de l'année 2000, puisque l'erreur est supérieure à 10%, et donc s'il n'est plus fiable à partir de l'année 2000, il n'est plus fiable après. Soit on considère que c'est un épiphénomène lié à la tempête du siècle. Et donc, on considère qu'il y a une erreur, certes, mais qui est liée à une tempête exceptionnelle, et donc que le modèle reste valable, puisqu'ensuite, en 2010, on voit que les valeurs se rapprochent à nouveau de la modélisation. Donc, votre conclusion vous appartient. L'essentiel est de bien argumenter. Vous pouvez conclure que le modèle est fiable ou pas, ça dépend si vous considérez que 2000 est un épiphénomène. Le document 2 nous invite à penser que c'est un épiphénomène et donc à considérer que le modèle va rester fiable au-delà de l'année 2000. C'est ce qu'on va légitimement conclure, mais rien ne vous empêche de conclure l'inverse. C'est ça qui est intéressant dans cet exercice. L'erreur observée en 2000 remet en cause la fiabilité du modèle. Point. Cependant, on observe à nouveau une valeur réelle proche de l'estimation pour 2010. Point. On peut donc considérer que l'erreur reste un épiphénomène et donc que le modèle restera fiable pour 2020. Voilà une des deux conclusions possibles pour cet exercice. C'est terminé pour cet exercice de la session 2019 du Bac Pro. On s'oriente de plus en plus vers ce type d'exercice qui vous fait réfléchir sur l'utilisation des mathématiques dans la vie professionnelle. Et donc, soyez prêts pour des exercices qui changent un petit peu des copier-coller habituels et dans lesquels on va vous demander de puiser dans votre boîte à outils mathématiques pour résoudre des problèmes, pour répondre à des questions. Donc c'est un petit peu différent des sessions 2012, 13, 14 dont on avait l'habitude. Voilà, travaillez bien sur les énoncés de 2019, de 2020. À bientôt pour de nouvelles vidéos.